Bonjour à tous, je m'appelle Lydia Preston, kinésiologue chez Kinélite. Aujourd'hui, on va parler de l'entraînement et de la grossesse. Donc, le fait d'être enceinte vous fait pas en sorte que vous êtes malade, handicapé et que vous pouvez plus rien faire du tout. Au contraire, c'est extrêmement important de bouger malgré la grossesse. Donc, il y a des petites choses qu'il faut modifier par contre à l'entraînement. On ne poursuit pas nécessairement les mêmes choses qu'on faisait auparavant. Par exemple, on veut éviter les exercices qui ont trop de sauts. Okay? Parce que le saut va mettre beaucoup d'impact au niveau du plancher pelvien. Et le plancher pelvien, si vous ne le savez pas, il va subir un gros choc lors de l'accouchement. Donc, on essaie de le renforcer le plus possible, mais d'éviter les sauts. Ce que ça peut faire aussi, si on fait beaucoup de sauts durant la grossesse, c'est que par la suite, il y a des chances d'avoir des fuites urinaires ou d'avoir des prolapsus utérins qui peuvent venir avec ça. Donc, à éviter le plus possible. Les fameux redressements assis, les crunchs, on veut aussi les éviter. Comme avec la grossesse, le ventre vient grossir, bien évidemment. Les abdominaux, les grands droits, viennent s'ouvrir sur les côtés. Ça crée un espacement au centre. C'est ce qu'on appelle la diastase abdominale. Ce qu'on veut, c'est, en faisant un crunch, ça vient l'ouvrir encore plus. Donc, on ne veut pas faire ce mouvement-là pour éviter que ça se distende le plus possible. Alors, on peut faire des exercices un petit peu plus relax pour les abdominaux et aller chercher un petit peu plus le transverse, un muscle plus profond. En plus, si on fait du renforcement du transverse, ça va vous aider au niveau de l'accouchement également. Et pour ce qui est du plancher pelvien, si on vient le renforcer pendant la grossesse, ça va vous aider et pour l'accouchement et en plus pour votre retour à l'activité physique suite à l'accouchement. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on veut éviter tous les mouvements de torsion. Donc quand je viens faire une torsion, encore une fois, on vient jouer au niveau de la diastase. On fait attention avec ce type de mouvement-là. Les changements de direction. Il faut aussi faire attention à ça. Pourquoi? Quand on est enceinte, les hormones sont énormément changeantes. On a beaucoup de bouleversements hormonaux. Donc, entre autres, ce qui peut arriver, c'est avec la relaxine, vos ligaments deviennent un petit peu plus relâchés, ce qui va aider lors de l'accouchement. Par contre, c'est très dangereux si on fait des mouvements brusques de changement de direction. Les ligaments étant plus lousses, il peut y avoir plus de risques au niveau des entorses et des blessures. Donc, à faire attention le plus possible. Aussi, à l'entraînement, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mis à part ce que je viens de parler, mais tout ce qui est de l'intensité d'entraînement. On ne veut pas y aller puis être extrêmement essoufflé et pas capable de parler. Le plus important et le plus simple, en fait, pour savoir l'intensité à utiliser, c'est d'être capable d'avoir une discussion. Donc, s'il y a quelqu'un à côté de vous, vous seriez capable de maintenir la discussion, mais sans être capable de faire en respirant super rapidement. Donc, on y va assez tranquillement. On veut être un peu essoufflé, mais capable de parler en même temps. Ce qui équivaut environ à une perception à l'effort sur 10 d'environ 7 sur 10. Excellent. Alors, bon entraînement et bon accouchement!